Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va continuer donc le PDM. Donc là, il fait pas très beau, donc enfin, il fait pas très beau. Ça va se lever là, donc on va attendre juste que l'humidité s'enlève là. On a asséché un petit peu. Donc là, en attendant, on s'occupe de faire les trois ouvertures là de l'acrotère, on va dire esthétique, pour que l'eau s'évacue. On est en train de mettre du polyuréthane dedans et on va faire quand même un petit tunnel là, on va faire un tube là pour que l'eau puisse s'évacuer et que ce soit étanche. Voilà. Allez, c'est parti, on vous montre. Pour les trois ouvertures dans l'acrotère, nous avons découpé des bandes de PDM dans un excédent qu'on avait. Et ensuite, on a collé au polyuréthane à l'intérieur donc des ouvertures. Bon, vous verrez que on aurait pu mieux faire. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Mais bon. En attendant, on passe à la partie nord. Bon, pour la partie nord, vous verrez, ça va beaucoup plus vite parce que déjà, on a une seule bâche pour l'ensemble donc de la toiture. Donc c'est un gain de temps et en plus, pour le coup, c'est un rectangle. Donc il n'y a pas de découpe particulière à faire. C'est le plus simple qui peut exister, on va dire. Allez, maintenant on va mettre la bâche, on va venir recouvrir la bâche pour venir la coller. Donc une fois que vous avez attendu en gros 15 minutes, voire un peu plus, ça dépend. Il faut qu'au toucher ce soit quasiment sec. Il faut bien dérouler la nappe, donc un de chaque côté, c'est ce qui est le plus simple. Comme ça, tous les deux tirent en même temps vers soi et fait dérouler la bâche, et comme ça, elle se colle toute seule. Et derrière, pour maroufler, c'est beaucoup plus simple au niveau des bulles d'air, il y en a beaucoup moins. Donc prenez le temps de bien dérouler la bâche, c'est important. Donc là, on en colle au polyuréthane l'autre côté de l'acrotère. Et c'est là que vous allez voir pourquoi on a commis. Enfin, c'est pas une erreur, mais on aurait pu faire comme ça. Sur la vidéo, on voit que donc on colle la petite partie de la bande EPDM qu'on a mis dans l'ouverture directement sur l'OSB. Ce qui fait que quand on va rabattre la bâche, elle sera par-dessus. Et donc au final, bah, c'est mieux non seulement pour l'écoulement de l'eau, et surtout ça évite de rajouter derrière des bandes à vulcaniser dessus pour garantir une étanchéité, comme je vais vous montrer juste après. Bonjour tout le monde, donc toujours avec du beau temps, là on a de la chance.
On va continuer et finir donc le PDM. Le seul truc qu'on ne fera pas, c'est de poser les évents, les COS pour tout ce qui est sorti de game. Ça on le fera plus tard quand on mettra tout ce qui est BMC, panneaux solaires, etc. Et là, en attendant, on va corriger une erreur, enfin une erreur qui est, c'est un peu de notre faute parce qu'on aurait dû regarder un peu plus davantage sur internet, mais c'est surtout que le fabricant, il nous a bien conseillé tout et il nous a proposé de diviser les bâches pour qu'on soit sûr de les avoir. Sauf que dans tout ce qu'il nous a proposé, il nous a juste oublié de nous mettre les bandes, donc les bandes pour les joints entre les deux bâches. Donc on pensait qu'il n'y avait pas forcément besoin et en fait, si, c'est mieux. Et donc je vous montre en fait comment nous on a fait et comment on va corriger l'erreur et que ce sera tout aussi efficace. Je vous montre. Donc voilà, donc c'est au niveau de la jonction donc des deux bandes là. Donc en fait il nous a pas donné la petite bande en fait qui vient se mettre dessous là, qui fait 7 cm là. Donc nous on pensait que juste mettre de la primaire ça suffisait. Bon, je peux vous garantir que ça suffirait hein, parce que c'est bien collé et je pense qu'il n'y a pas d'eau qui passera. Et donc au final, pour corriger ça, pour être sûr de l'étanchéité, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une bande. Voilà. Une bande voilà, qui fait 15 cm. Donc elle sera encore plus large que leur petite bande. Donc normalement, ça sera bien efficace, ça va prendre tout le long. Le seul truc, c'est que bon, ça fonctionne. Hein. C'est juste qu'une bande comme ça, c'est 2 fois le prix. Quoi. Donc voilà, c'est juste que ça nous coûtera plus cher. Mais bon, on le met quand même parce que il faut être sûr de l'étanchéité. Voilà. Donc ça, attention, on n'est pas des experts de PDM, on a plus ou moins fait confiance et on s'est fait un petit peu avoir, mais c'est pas grave. On va remédier à ça et ce sera nickel. Voilà. Donc faites pas, vérifiez bien. Allez, c'est parti. Et voilà, donc voilà ce que ça donne. Alors voilà ce que ça donne comme soudure. Voilà. Ça vient par-dessus les deux bâches. Et là, on sera sûr d'être étanche dans le doute. Donc alors grosso modo là, je vais faire la pliure de l'angle là. Donc j'ai déjà collé cet angle là en fait. Alors celui-là, comment on le fait pour le découper en fait, c'est quand vous êtes rabattu comme ça là, il suffit juste de tracer de l'autre côté bien sûr cet angle là. Après vous découpez et après ça se rabat automatiquement. Donc après quand vous avez fait ça, normalement vous arrivez comme ça. Donc là ensuite, il faut tracer la découpe. Alors la découpe, alors il faut mettre à l'intérieur. Il faut mettre à l'intérieur. De toute façon ça se met tout seul en fait. Hein. En fait ça tombe tout seul à l'intérieur. Et après il faut remonter. Hop, comme ça. Alors normalement il y en a qui disent qu'il faut mettre le pied pour bien bloquer. Donc hop. Ça remonte. Hop, et voilà. Donc normalement après vous êtes comme ça après. Vous êtes comme ça là. Donc forcément il n'y a plus d'eau qui peut passer. Et après là en plus c'est étanche là. Donc moi il faut que je trace maintenant. Donc pour tracer. Voilà, là je suis impeccable. Hein. Donc pour tracer, bien faire. Donc là pour tracer en fait, il n'y a plus qu'à faire ça, à aligner. Et faire ça. Hop. Je craque. Jusque là. Voilà. Bon, on vous montre pour montrer que c'est réalisable par n'importe qui, mais sinon vous avez des très bonnes vidéos sur YouTube de la part des fabricants. Hein. Et je vous conseille plutôt d'aller regarder ces vidéos-là, elles sont super après, bien faites. Hop. Et après quand tout va être rabattu, ça va être comme ça. Quoi. Hop. Voilà. T'as tout découpé un peu plus là? Non, parce qu'après quand on va le coller, ça va l'appuyer là. Et... Ouais. Voilà. Donc on va maintenant en collage.
va faire maintenant, c'est qu'on va découper des morceaux de carré là, donc, plus ou moins grands suivant les endroits où on se situe, en haut de la crotère ou en bas de la crotère. Voilà, et il conseille de découper les angles pour appuyer dessus. Voilà. On va faire ça pour chaque angle. Et maintenant on s'attaque à la pose de la platine d'eau pluviale. Ici une évacuation horizontale. On commence par mettre de la primaire sur le PDM ainsi que sur la platine. Puis on vient donc mettre la platine d'eau pluviale. On maroufle. Puis on remet de la primaire sur la platine. Et enfin on vient coller une pièce adhésive. Ici une pièce qui fait 45 par 45. On maroufle à nouveau, ça c'est très important. Puis on va procéder donc à l'ouverture au niveau de l'évacuation. Donc on fait un petit rectangle, puis on vient pousser pour venir abattre la pièce adhésive le long de la crotère. Et on maroufle à nouveau. Pour terminer le PDM, je reviens sur la crotère du centre et son étanchéité. Et je m'excuse par avance pour le son. Alors, première étape, on va commencer par nettoyer. On va dégraisser la bâche. Voilà. Ensuite, j'ai prédécoupé des morceaux de bande périmétrique. Et en fait, je vais peut-être les... Voilà. Et en fait, tout simplement, ici l'avantage, c'est comme je vous montrais dans la vidéo là, c'est que le PDM est venu par-dessus. Donc en fait, le tunnel ici en EPDM, les bords sont venus là, ici, ici et ici. Et donc c'est dessous. Ce qui fait que il y a une continuité, on est tranquille. Donc en fait, il y a juste à faire les angles ici, comme ça. Même si ici, vous voyez, on a déjà mis une bonne périmétrique en dessous en plus pour assurer. On va refaire les angles ici, voilà. Comme ça, on sera sur des étanches. Voilà. Allez, c'est parti. Et maintenant, je vais mettre la primaire. La primaire d'accroche. Maintenant on va attendre que ça soit quasiment sec au toucher là, que ça colle plus. Donc là maintenant ça colle plus au toucher là, on va pouvoir mettre la bande. Et maintenant on appuie tranquillement dans les angles pour que ça vienne coller. Voilà. Ça se fait tout seul, hein, c'est tout souple. C'est ça qui est bien. Et ensuite, on maroufle. Alors surtout, il faut à peine la poser, il faut la faire couler sans vouloir tirer dessus, parce que sinon après vous allez déjà trop profiter entre guillemets de son élasticité, et après derrière pour faire l'angle, c'est compliqué. Allez, maintenant je vais faire pareil pour les 3 autres, et ce sera pas mal. Alors voilà, je vous montre ce que ça fait. Alors ça c'est du côté, on n'avait pas mis la membrane par-dessus, donc le PDM qui était en forme de tunnel.
Ce qui fait que le PN est revenu. Donc pour vraiment assurer le coup, donc bon, on a mis les renforts d'angle là, ici là. Et après par-dessus on a été obligé de remettre une. Hop, j'ai mis ici le tour. Et là c'est une grosse qui vient tout le long là. Pour venir par-dessus le. Là on voit un petit peu là. Par-dessus le pli de l'espèce de tunnel qu'on avait fait là, comme ça. Voilà. Voilà, donc ici ça fait juste moins joli. Mais ça n'empêche pas que c'est étanche. Voilà. Alors que c'est sûr que de ce côté-là, bon bah, voilà, ça fait un peu plus propre, un peu plus joli, mais bon, on ne cherche pas l'esthétisme, on cherche à ce que ce soit efficace et étanche. Voilà. Et c'est terminé pour le PDM, enfin, et ça tombe bien, puisqu'il se met à pleuvoir. C'est une grosse étape de passer. Bon, il manque encore quelques finitions comme les couvertines, etc. Mais ça, ce sera plus sur la fin quand on aura fini le bardage. En attendant, pour la semaine prochaine, on va descendre sur le plancher des vaches puisqu'on va commencer le drain et les évacuations d'eau de pluie. Et ensuite, on attaquera l'isolation des murs ainsi que l'isolation thermique par l'extérieur. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Kenavo, boujou.